Ma pauvre NBA. Comment en est-on arrivé là? Je crois que le match du 4 avril 2025 entre les Los Angeles Lakers et les Golden State Warriors est vraiment révélateur du niveau actuel de la NBA. Alors, révélateur en termes de défense, révélateur aussi du niveau pathétique de LeBron James quand il essaye de se faire siffler une faute imaginaire, alors que c'est lui qui fait la faute en fait. Bon, Luka Doncic en défense, on savait que c'était une catastrophe, mais là, je vais vous montrer des exemples, mais c'est ahurissant. LeBron James aussi, hein. De toute façon, moi, ça fait des années que je considère que LeBron James fait des actions d'éclat en défense, mais que globalement, il est très mauvais. Il fait plus rien. Alors oui, il fait toujours quelques contres magnifiques, mais on voit bien qu'en fait, en défense, il aide pas beaucoup, il tend pas les bras, il laisse passer les joueurs. Enfin, c'est dramatique. Et franchement, c'est dramatique. Tout ce qu'il veut, lui, c'est marquer le plus de points. Mais alors en défense, oh là 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 là, mais quel niveau, mais franchement, les joueurs des années 80-90, ils doivent se dire, mais ils doivent bien rigoler, quoi. Quand ils voient ça, ou pleurer, hein, franchement. Allez, c'est parti. Bon, allez, rien que pour le plaisir, je vous fais l'entrée de LeBron James pour le match, habillé avec une salopette ridicule. Bon, les goûts et les couleurs, ok, ça se contrôle pas. Allez, je vous fais quelques exemples de style de la NBA aujourd'hui. Ok, d'accord. Bon, alors Kuzma, c'est la mascotte de Michelin, Monsieur Bibadom. Non, mais franchement, mais c'est à mourir de rire. Non, mais c'est un ridicule. Alors celle-là de Libron, elle est pas mal aussi, hein. Waouh! Ah, le costard short. Ah, mais la honte, le gars, quoi. Avec son petit sac. Bon, c'est peut-être la mode en ce moment. C'est vrai que ça fait longtemps que je suis plus à la mode, hein. Je suis plus à la page, mais là, quand même. Et Russell Westbrook. Bon, je sais pas. Je- J'avoue que le style est un peu bizarroïde. Alors évidemment, quand on voit comment s'habillait Jordan avant d'arriver au match, ouais, on se dit quand même que. Alors je vais pas dire qu'il y a eu une baisse, hein. Encore une fois, les goûts et les couleurs, mais il y a quand même une sacrée différence. Prenons cet exemple de contre-attaque des Warriors avec Luka Doncic. Alors avec le joueur des Warriors, Podziemski, c'est un truc imprononçable. Eh bien on voit que Luka est en avance en défense, pour une fois. Il court, il se place de façon catastrophique. Il y a 2 mètres d'écart minimum entre lui et le joueur sur lequel il doit défendre, qui, bah, il est pas bête, hein. Il se positionne sur la ligne des 3 points, il laisse Curry faire son bazar, les gens montent sur Curry, boum, la passe. Regardez la distance de Luka comparé au shooter. Il n'y a aucune chance que ça impacte le shooter et aucune chance qu'il y ait un contre possible. Même ça ne gêne rien en rien, hein, le shoot. Quand on voit le shoot et le moment où Luka arrive sur le joueur, bah il y a 1-2 secondes de retard. Alors que s'il s'était placé à 50 cm de son joueur, il n'y avait pas le shoot, il y aurait eu une autre action, certes, mais il y aurait eu de la défense. Là, c'est pitoyable. Alors sur cette action, on voit Luka se faire démonter en défense par Steph Curry qui pourtant fait un dribble tout à fait standard, hein. Bon, ok, c'est Steph Curry, mais bon, c'est pas les dribbles de James Harden où ça va à 200 à l'heure. Il y a une tentative d'aide petite d'un joueur des Lakers parce qu'il voit bien que Luka est en perdition totale. Et alors après, la défense dans la raquette, personne. Mais c'est quoi cette défense des Lakers? Regardez un peu, la raquette elle est grande ouverte. Et quand on sait que Luka est complètement nul en défense, bah voilà ce qui arrive, hop, petit lay-up, tranquillou. Alors là on voit LeBron James dans son rôle favori de faire du flopping, donc c'est-à-dire de faire des fautes imaginaires. Il rentre comme un bourrin dans le joueur adverse, et c'est lui qui s'écroule. Pour moi là, minima, il y a faute de LeBron. Et après, derrière, il reste allongé, machin. Alors, il s'est peut-être fait mal, hein, parce que vu comment il est rentré dedans, certes, mais c'est lui qui est rentré dedans.
c'est pas l'autre joueur il a rien fait. Et là il nous joue oh là là j'ai mal, oh là là c'est dur. Mais le flopping de LeBron James, mais c'est un truc de dingos quoi. Piètre Dieu. Enfin dans les années 90, mais jamais on aurait vu ça. Enfin, quand vous retournez voir les matchs de Jordan contre les Pistons de Détroit, mais comment il se faisait mais défoncer. Et les arbitres ne sifflaient rien. Enfin, faut voir le truc, quoi. Et quand il sifflait, c'était une flagrante 18 d'aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant dans cette action, outre le fait que Luka est encore complètement à la rue, enfin bon, là, Jimmy Butler, il rentre dedans comme dans du beurre, c'est de voir qu'en fait, LeBron, il ne fait rien, il ne vient pas en aide. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a la zone de protection dans la raquette, qui n'existait pas dans les années 90. Donc les gros pivots pouvaient rester. Ils attendaient un peu les ailiers un peu fous qui osaient s'aventurer contre un Patrick Ewing, un Olajuwon ou un Manu Ball. Aujourd'hui, on voit que quand on dépasse un adversaire, c'est quand même très facile d'aller marquer dans la raquette. Vraiment très très facile. Pour des joueurs NBA, hein. Je parle pas de moi. Hein. J'aime bien aussi cette action parce que bon, on voit que Luka est en perdition totale. Le gars, il est en PLS en défense, quoi. Un écran, ça y est, il sait plus ce qu'il doit faire dans sa vie de basketteur. Et Steph Curry rentre tranquillement dans la raquette. Et LeBron James le voit passer, le laisse faire son petit gris-gris. Il tend même pas le bras pour essayer à la rigueur de faire une pseudo-défense. Hein. Alors ok, il est surpris parce que Steph fait un truc incroyable. Enfin, tu fais 2 mètres combien ? 2 mètres 8 2 mètres 9 ? Mais lève le bras, gêne un peu l'adversaire, saute à la rigueur, même si tu dois aussi défendre contre ton joueur. Enfin, c'est pathétique. Cette action est intéressante parce qu'on voit que Podziemski vient de marquer, donc il est chaud, il y a une bonne séquence défensive de la part des Warriors. Mais alors, Austin Reeves, il est à l'ouest. Le mec, il vient de marquer, il se positionne à 3 points. Bon, pour moi, il fait un gros marché, mais bon, les marchés aujourd'hui en NBA... tout le monde s'en fout. Mais je sais pas, fais quelque chose, tends le bras, avance vers l'adversaire. À la rigueur, tu vas peut-être te faire dépasser, mais tu as un autre joueur qui est en aide derrière. Mais qu'est-ce que tu fais à rester pas collé à ton joueur ? Enfin, c'est invraisemblable, hein, ce niveau de défense. Là encore, Luka en PLS contre Stephen Curry. Alors c'est évidemment, hein, c'est compliqué de défendre sur Curry quand il commence à faire ses moves, évidemment. Enfin, tu as quand même un certain niveau minimum. Mais tends les bras, enfin, fais quelque chose. Derrière, LeBron James le voit dans la raquette, il fait son petit flotteur. Est-ce qu'il va tendre le bras ? Est-ce qu'il fait une mini tentative de défense ? Ben, il fait rien. Parce que LeBron James, en défense, c'est une catastrophe depuis des années. Je vous l'ai dit en début, hein, il fait des actions d'éclat pour qu'il fasse les highlights à la télé. Mais en fait, derrière, c'est du vent le gars. Alors là, moi, je suis le coach des Lakers. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Mais qu'est-ce que c'est que cette défense ? Le gars, mais il y a 2 joueurs des Warriors et il y a un défenseur des Lakers. Les autres, ils sont tous dans la raquette. Mais qu'est-ce que vous pouvez espérer faire contre un Steph Curry qui va se mettre en position de 3 points avec un écran de l'autre joueur ? Mais évidemment qu'il va shooter. Alors ça ne veut pas dire qu'il va le mettre. Mais là, il est dans les conditions idéales. Mais qu'est-ce qui est venu dans la tête des joueurs des Lakers pour laisser un joueur mauvais en défense être à 2 contre 1 ? Mais là, regardez où ils sont. Il n'y a aucun effort en plus pour se dire, mais attendez, mais là, le Toto Curry, là, il va shooter, là. Mais je vais y aller. Ben non. Et LeBron James est à la rue. Donc il est en PLS comme Luka sur les autres actions. Alors là, c'est une bonne action parce que LeBron est quand même très près du joueur, donc là, il défend. Sauf qu'il oublie de tendre les bras. Voilà. Donc en fait, le gars des Warriors, il fait un exploit en marquant un 3 points. Il est quand même chaud son tir. Mais lève le bras. Empêche l'adversaire quand même de bien voir le cercle. Fais quelque chose. Qu'est-ce que ça te coûte de lever le bras ? C'est pas un effort en défense qui est invraisemblable. En plus, tu es bien positionné, tu es proche de l'autre joueur, donc tu as fait la moitié du taf. 3 points dans la tronche. Alors je crois que cette action, c'est la quintessence du basket d'aujourd'hui. Il y a un énorme marché de Luka Doncic quand il commence à prendre son dribble. Mais c'est invraisemblable le marché qu'il fait. Mais t'as de la merde dans
Et ensuite, il va tranquillou aller faire son petit double pas, son petit lay-up. La défense le voit faire. Bon non, bon, on va surtout pas essayer de le contrer. Non mais les gars, mais dans les années 90, le mec il est par terre quand il fait ça. Il va en lay-up comme ça, tranquillos, alors qu'il y a des joueurs de l'équipe adverse. Mais il y a au moins une tentative de contre. Et si c'était les Pistons avec Rodman, le mec il finit dans les gradins. Évidemment que le mec il marque 50 points par match. Forcément, avec ce niveau-là, tu peux y aller. Hein. Bon, espérons que pendant les playoffs ça défende un peu mieux. Allez, ciao.